Les conséquences vont donner finalement de l'énergie à votre règlement. Même durant l'année, hein, dans votre classe normale, si vous faites simplement règlement sans conséquences, eh bien, vous allez perdre les enfants. C'est tellement nécessaire dans le cadre de la gestion d'une classe dite difficile, par exemple, d'avoir en complément du règlement les conséquences si j'enfreins les règles. Eh bien, notre classe Zoom, c'est également pareil. La première conséquence, c'est un avertissement. Alors, ce n'est pas à négliger, c'est réellement une conséquence. En fait, c'est une conséquence sympa. Ça donne une seconde chance à l'élève de bien se comporter. Donc, vous êtes sympa en utilisant cette conséquence, l'avertissement. Vous informez bien vos élèves que l'avertissement en soi ne va pas forcément les mettre en difficulté. Par contre, ça les rapproche de la conséquence suivante, qui est la mise à l'écart. Déplacer un élève en salle d'attente n'est pas anodin en soi. C'est un peu l'équivalent d'être déplacé dans un point de retrait dans votre classe. On ne cherche pas à humilier l'élève devant les autres. Ça peut s'exprimer de manière très simple. Kevin, je te donne un avertissement parce que tu viens d'enfreindre la règle numéro 1. Maintenant, tu retournes au travail comme tu sais si bien le faire et tout se passera bien. Pour l'aspect technique de cette conséquence, il suffit que vous alliez sur la thématique quelques outils utiles sur Zoom. L'élève va simplement voir un écran blanc dans lequel il est marqué qu'il est justement en salle d'attente et que l'autre va bientôt l'accueillir à nouveau. Et là, dans les règlements des conséquences, les élèves savent déjà combien de temps ils devront attendre dans la salle d'attente. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, c'est vous qui voyez cela. Lorsqu'un élève a été déplacé dans la zone d'attente, il va y revenir. Et si l'élève enfreint une troisième fois la règle, vous pouvez à nouveau le mettre dans la salle d'attente. Mais avec plus, par exemple, une note aux parents. Si nous arrivons à une récurrence d'enfreint de règles, eh bien, on va arriver à l'exclusion de l'élève de la séance. Là, à la fin de la séance, je vous conseille d'appeler de suite les parents au téléphone pour les en informer. Et aussi, et à nouveau, rappelez-vous d'en faire toujours votre avis. Que ce soit par email ou par téléphone, vous n'allez pas faire de longues dissertations sur le comportement de leur enfant. Vous restez juste sur les faits. Voilà ce que votre enfant a fait, voilà le règlement et les conséquences, et vous attendez simplement que leur enfant se comporte beaucoup mieux la prochaine fois. Vous allez voir, dans la majorité des cas, les familles seront vos alliés pour que l'enfant se comporte beaucoup mieux la prochaine fois. Je vous invite maintenant à me retrouver sur le guide de l'élève de la classe Zoom.